PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi, accompagné du Steph aussi. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Ce soir, nous remportons notre 8e victoire d'affilée, mais ça a été difficile alors qu'on dominait cette première mi-temps, mais on s'est fait peur en deuxième mi-temps. Peut-être quelque chose d'incompréhensible, mais peut-être tu peux nous donner tes explications. Disons que oui, je pense qu'il y a quelques explications qui peuvent être mises en évidence, pour le moins, notamment sur les lacunes défensives de nos latéraux. Je pense que c'est vraiment un de nos gros points faibles depuis le début de la saison. Il suffit de constater lors des 15 premières minutes, toutes les occasions lyonnaises ont penché sur le côté gauche, avec Kurzawa à la rue complètement défensivement, avec Kimpembe qui la plupart du temps devait combler les espaces laissés par Kurzawa dans son dos. 2 buts encaissés en 15 minutes, ça fait beaucoup quand même. Et Meunier aussi, plutôt tranchant offensivement, notamment pour sa passe décisive pour Mbappé en première mi-temps, mais défensivement, bon, il y a quand même des lacunes à combler, et ce manque de concentration risque de nous porter préjudice pour notre confrontation contre Dortmund en Allemagne dans une semaine et demie maintenant. Tu parles notamment de Kurzawa, oui. À juste titre. Ça s'est ressenti, ces difficultés, justement, à l'entrée de Toko Ekambi, qui est plus décisif et plus incisif dans son jeu. On voit que techniquement, il a peut-être des lacunes, mais aussi en vitesse. Oui, tout à fait, en vitesse, mais à vrai dire, je pense qu'il devient superflu à la limite de le dénigrer constamment. Je pense que Kurzawa n'a plus la tête au PSG depuis longtemps, pour le coup. Telle est mon opinion en tout cas. Alors je pense qu'il faut faire preuve un petit peu avancer tout simplement et envisager d'autres possibilités pour combler nos lacunes défensives sur ce côté gauche. Pour le coup, moi j'aurais préféré voir évoluer Abdou Diallo à gauche. Malheureusement il sera blessé en guise de sécurité défensive. En plus ça aurait permis à Neymar, je pense, d'avoir plus de liberté sur le front de l'attaque. Donc on évoluera avec Bernat au match aller contre Dortmund en espérant que Diallo reviendra le plus vite possible en tout cas. Ce soir, Di Maria a été exceptionnel. Grand match de sa part. Faut-il compter sur lui en tout cas pour tous les matchs importants en Ligue des Champions? Compte tenu de sa prestation de ce soir, il devient de plus en plus inimaginable de se passer de ses services. J'ajouterais quand même, je pense que la présence de Di Maria sur le côté droit, en l'absence même de Neymar, contribue à rendre son rendement encore plus accentué. C'est-à-dire, ils ont quand même des caractéristiques assez semblables, Neymar, Di Maria. Ils repiquent beaucoup dans l'axe, ce sont pas vraiment des ailiers excentrés. Ce sont eux, les animateurs de l'animation offensive. Donc, en l'absence de Neymar, je trouve que Di Maria quand même a un meilleur rendement. Comme nous avons pu le voir ce soir, il marque le premier but, passeur décisif qui plus est sur le but de Cavani pour le coup. Donc quand même, je pense que Di Maria est meilleur en l'absence de Neymar pour le coup. Si je suis ta logique, est-ce que faudrait-il passer de Neymar pour un meilleur rendement de Di Maria ou quand même continuer à mettre les Neymar, Di Maria tout de même? Éventuellement partir de cette possibilité. En éventuellement peaufinant un petit peu la tactique autour du match, c'est-à-dire on peut éventuellement repasser dans un 4-3-3 afin de densifier le milieu de terrain éventuellement, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un vrai casse-tête pour Thomas Tuchel pour le coup. Dernier fait marquant de ce soir, le but de Cavani. On sent qu'il y a les joueurs qui se sont impliqués, qu'on sent qu'ils ne sont pas indifférents sur son cas. Cavani est important dans notre effectif. Que peux-tu ajouter sur ce but et en tout cas sur sa présence dans notre effectif? Alors par rapport à Cavani, moi j'ai souvent évoqué son cas dans mes précédents commentaires. Je veux dire, à la limite que Tuchel accorde sa préférence à Icardi, je trouve pas ça scandaleux en soi, pourquoi pas. Mais je trouve que la manière dont il s'est privé de ses services est absolument inadmissible. C'est inadmissible. On a besoin d'Edinson, impérativement. Ne serait-ce que pour la réserve de notre effectif. Et c'est comme tous ces footix, là, notamment ceux des supporters du Parisien, qui estiment que la performance du moment suffisait à balayer d'un revers de main tout ce que Cavani a accompli pour le club. En fait. Donc, qu'Icardi soit notre futur attaquant en vue de la saison prochaine, pourquoi pas, mais Cavani a entièrement sa place dans l'équation offensive du PSG jusqu'à la fin de la saison et il mérite un hommage digne de ce nom. Voilà ce que j'ai à dire. Super, je te remercie encore. Avec grand plaisir. Dernier mot, ça fait plaisir parce que Maël qui est là, Maël Keshana, il commente toutes mes vidéos. Donc déjà c'est un honneur pour moi de t'avoir rencontré.
Et de Et même, voilà, de même. ça fait plaisir et De même. j'espère que tu reviendras plus souvent Et et qu'on j'espère- sera amené forcément à se revoir parce que franchement, tu es un crack pour moi, sincèrement. Merci et c'est un beaucoup. honneur, voilà, en tout cas, de t'avoir rencontré et continuer comme ça. Mais tout le plaisir Bonne est pour moi. continuation. Avec plaisir. Yes, à plus tard. Avec plaisir. Super interview. À la Merci. prochaine. À très prochaine. vite. Au revoir.